J'ai entendu tout ce que tu as dit à tes enfants. Mais, dis-moi, tu es très pâle. Tu devrais peut-être t'asseoir. Je ne veux pas que tu t'évanouisses. Mange donc quelque chose. Non, merci. Voici le bureau de mon père. Max est dans celui d'à côté, et ce petit bureau-là serait celui de Rouliane. À vrai dire, je ne crois vraiment pas que Rouliane acceptera. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, mais je le connais, Leonardo. Il est comme un grand frère pour nous. Ça m'étonnerait qu'il voit Maria Dolores comme une sœur. Il t'a parlé d'elle? Non, pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il est complètement amoureux d'elle. Hein? Non, Maria Dolores, écoutez-moi, ne le prenez pas comme ça. Vous en faites pas. Nous allons toutes rester quelques heures de plus ici pour terminer la robe. Au final, c'est tout ce qui vous importe. Pas du tout, alors écoutez, laissez-moi parler. Jerry, je n'ai pas envie d'être grossière avec vous, d'accord? Sinon, je n'aurai pas le temps de terminer la robe. Merci. Alors, raconte-nous. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Isela et moi sommes licenciés. C'est notre dernier jour. Ah non, mais c'est complètement injuste. Après tout ce que tu as fait, pourquoi? Allô? Bonjour, maître. C'est Isela. J'allais justement vous appeler pour savoir comment vous alliez. À vrai dire, ça ne va pas très bien. Maria Dolores m'a dit qu'on me signifiera mon licenciement demain. Mais enfin, tout était arrangé. Mon fils a prévenu Ivana que vous aviez eu un accident. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais plus quoi faire. Et j'ignore ce que je vais devenir si je n'arrive pas à retrouver du travail tout de suite. N'ayez pas peur. Je vais lui parler. Non, non, c'est pas la peine, maître, je vous assure. Je vous appelais seulement pour vous remercier d'avoir essayé. Et Maria Dolores m'a dit de vous laisser tranquille. Bonjour, Maria Dolores. Jerry m'a dit qu'il t'avait tout expliqué. Oui, je suis au courant. Et je me demande ce que vous venez faire ici, puisque je sais déjà tout. Tu me vous vois maintenant? Je croyais qu'on se disait tu. Maria Dolores, je dois te dire... Non, c'est vous qui allez m'écouter. Vous avez négocié seul des conditions que nous n'aurions jamais acceptées. Mon petit ami avait raison. Je t'ai fait confiance, bêtement, au lieu d'écouter l'homme que j'aime. Je te demande pardon. Et voici pour vous. Le ciel devait être de votre côté parce que Rouliane m'avait déjà payé le loyer et il a changé d'avis au dernier moment. Alors il faut croire que c'était mon destin. C'est ce que je crois Oui. aussi. Oh, excusez-moi, madame. Pardon. Allô? Daniel, tu avais entièrement raison. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, mon amour. Pardon d'avoir cru que tu avais volé la robe. Quand Rouliane m'a prêté son ordinateur, il y avait un type vraiment louche avec nous. Il avait l'air très riche, mais Rouliane n'a pas accepté sa proposition parce qu'on a vu tout de suite qu'il était malhonnête. Oh, et je remercie le ciel de m'en être rendu compte à temps. Parce que si Rouliane n'était pas capable de rendre cet argent, on aurait sûrement de sérieux problèmes. Maman, je ne crois pas qu'il rendra l'argent à son propriétaire. Il y a une chose que tu ne sais pas. Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Tu as vu Max? Non. Pourquoi? Il n'était pas au bureau? Non, il ne s'est pas montré de la journée. Il faut que je lui parle. J'ai eu des nouvelles d'Isela. Ah, la jeune couturière? Oui. Elle m'a dit que Max n'avait rien pu faire et qu'elle avait perdu son travail. Pauvre petite. C'est vraiment injuste. Oui. Elle est bouleversée. Elle n'est pas sûre de réussir à trouver un autre emploi. Oui, je comprends. Écoute, mon amour, pourquoi tu ne l'engagerais pas? Moi? Mais je passe tout mon temps entre le bureau, le tribunal, l'université. Eh bien, justement, elle pourrait t'aider à organiser tes rendez-vous et à planifier tes cours à l'université. Elle pourrait être votre assistante à toi et Max. Elle pourrait soulager Esther, en répondant au téléphone et au courrier, par exemple.
Max a du travail, plus qu'il n'en faut. Mon amour, engage-la. Ça l'aidera énormément. Et toi, tu te sentiras mieux, parce que tu auras réparé le mal que tu lui as fait accidentellement. D'accord? Bonsoir, entrez. Bonsoir, Honoria. Julian est là? Non, il vient de partir rendre l'argent. Oh, Seigneur, il ne pourra pas rendre cet argent. Pourquoi? Julian en a prêté une grande partie à Maria Dolores pour payer le tissu de la robe qu'elle a perdu. Non. Je vais emprunter la voiture d'Harry pour t'emmener. Je t'attendrai si tu veux. Non, c'est pas la peine. Ça risque de prendre un peu de temps. Oh, je crois pas que ce soit très long, c'est juste une signature. Et puis, je pourrais te réconforter. C'est mieux que le métro. Bon, très bien. Merci. Ma chérie, je sais que tu penses que tout va mal. Mais il faut pas te laisser abattre. On trouvera une solution pour s'en sortir, d'accord? Je te promets de faire le nécessaire pour récupérer toute la somme, hein? Maria Dolores ignorait d'où venait l'argent, sinon elle ne l'aurait jamais accepté. Dans quoi il s'est encore fourré? Mon fils est un bon garçon, croyez-moi. Mais quand il s'agit de Maria, il fait n'importe quoi. Il est amoureux d'elle, hein? Oui. Passionnément amoureux. Mais surtout ne dites rien de tout ça à Maria Dolores. Sinon, Julian m'en voudra. Bonjour. Ce n'est que moi, mon amour, ne t'inquiète pas. Pardon de t'avoir fait peur. Pardonne-moi. Comment t'es rentré? J'ai dû soudoyer le gardien pour pouvoir entrer. Tada! Tiens. Elles te plaisent? Beaucoup. Oui? Oui. Et j'ai Oh aussi... non, 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 fais attention à mon matériel. Voilà. Même si tu préfères travailler, tu vas dîner en tête-à-tête avec l'homme que tu aimes et te détendre. Ah, mon amour, c'est impossible, j'ai été virée. Alors je ne comprends pas pourquoi tu termines cette fichue robe, Maria Dolores. Explique-moi. Parce que je leur ai promis. S'ils ne tiennent pas leurs engagements, c'est leur problème, mais je ne renonce pas au mien. C'est encore cet avocat. Oui, il y a cet avocat, il y a Jerry. Pourquoi tu n'ouvres pas les yeux, mon amour? C'est ce fichu avocat, ce Maximiliano. Tu comprends? Il a un accord avec eux. Et il a touché le pactole. C'est sûr et certain. Maria Dolores, moi je ne t'abandonnerai jamais. Tu entends? Je serai toujours là. Promets-moi de me croire. Et jure-moi que tu ne douteras plus de moi. D'accord? Je ne veux plus que tu parles à cet avocat. Ok? Je t'aime. Moi aussi. Beaucoup? Beaucoup. Passionnément? À la folie. Bonjour Daniel, c'est moi, je viens de rentrer. Est-ce que tu peux me rappeler? Bye. On vient de me dire que tu étais là. Oh oui, excuse-moi, je ne suis pas venue te saluer. J'étais très fatiguée. Ça ne fait rien. Je t'ai fait apporter un repas préparé spécialement pour toi. Ça a l'air délicieux. J'ai trouvé une recette merveilleuse. C'est un plat sain et très faible en calories. Goûte pour voir. Merci beaucoup. C'est succulent. Contente que ça te plaise. Ivana, je te demande pardon pour ce que je t'ai dit hier soir sur Daniel et sa famille. Tu es sincère cette fois? Oui. Je te promets de ne plus rien affirmer sans avoir de preuves. Ça te va?
Mon amour. On s'était promis qu'on ferait les choses bien. Ma mère m'a demandé de mettre les choses au clair avec toi parce que, selon elle, tu as insinué qu'on allait se marier. Oui. C'est ma façon à moi de faire les choses bien. Oui, certainement, oui, mais je ne connais pas ta famille. Eh bien oui, mais tu sais que je n'ai plus que ma mère. Justement, j'aimerais la rencontrer et je suis sûre qu'elle serait ravie de connaître la petite amie de son fils. Je la présenterai à ma mère et à ma petite sœur. On pourrait dîner tous ensemble, mon amour. Ce serait fantastique, non? Oui, c'est une très bonne idée. Tu vas la rencontrer. Je peux te la présenter samedi. Samedi? Oui, samedi, C'est vrai? oui. Tu me le jures? Bien sûr. D'accord. Avec plaisir. Tu vas rencontrer ta belle-mère. Maria Dolores. Comment allez-vous, Daniel? Très bien. Merci. Qu'est-ce qui se passe? On a essayé de t'appeler, mais ton téléphone n'est pas allumé. Oui, c'est parce que j'étais occupée à terminer cette robe. Ma chérie, ta sœur m'a expliqué que Rouliane t'avait prêté une importante somme d'argent pour financer la robe que tu as perdue. Oui, c'est exact. Bien, alors il va falloir que tu rendes l'argent, d'accord? Parce que ce n'est pas de l'argent propre. Pardon? Enfin, pour l'instant, c'est une supposition. Parce que l'homme qui lui a proposé ce travail n'avait pas l'air digne de confiance. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit plus tôt? Parce que je n'y pensais plus jusqu'à ce que j'en parle avec maman et qu'elle me dise que Rouliane pourrait aller en prison. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Le voilà, l'argent. Mais- J'ai acheté du tissu et il ne reste rien. Bon, mais tu peux peut-être demander une avance. Je suis virée. Hors de question que tu te rétractes. Je n'ai rien signé, alors j'ai le droit de revenir sur ma décision. Tenez, il n'y a pas tout. Eh mon gars, Mais- tu ne crois quand même pas que tu vas t'en tirer comme ça? Et puis quoi encore? Tu me prends pour le Père Noël ou quoi? Je vous rendrai le reste, faites-moi confiance. Écoute, je ne veux pas le savoir. Tu vas faire le travail quand même. Tu ne me laisseras pas tomber, tu Calmez-vous, entends, monsieur, c'est lâchez-moi. retard. Sois pas timide comme ça, mon mignon. Qu'est-ce qu'il invite à danser? Sur la piste. Allez, sur la piste. Laissez-moi Sur la tranquille. piste. Sur la piste. Ah, ces gamins m'étonneront toujours. Ils m'ont demandé de venir demain pour signer les papiers. Et j'ai quand même décidé de terminer ce qui doit être terminé et de ne plus remettre les pieds ici de ma vie. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire à Honoria, moi? Je lui ai promis que j'allais lui rendre l'argent aujourd'hui parce que Rouliane doit rendre cet argent au plus vite ou il aura de sérieux ennuis. Maman, je vais toucher des indemnités. D'accord. Enfin, j'espère, mais à vrai dire, je ne suis sûre de rien vu la façon dont ils m'ont laissé tomber. Ma chérie, attends, calme-toi, écoute-moi. Pourrais-tu, pour une fois, accepter mon aide? Je suis là. Vous pouvez aussi compter sur moi. Tu refuses toujours mon aide. Pourquoi? Mais Daniel, tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. Oui, non, enfin, j'en ai. Pas pour le moment, c'est vrai, mais je pourrais demander à ma patronne de me faire une avance. On gagnerait du temps. D'accord? Non, je préfère la rouge. Le rouge, c'est la couleur de la passion et ça attire les hommes. Oui, la noire est bien aussi. Après tout, l'emballage n'est pas si important. Ce que tu ne dois pas oublier, c'est de capter son attention sans arrêt, le charmer, le séduire sans cesse et le provoquer autant que tu le peux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trembles, ma chérie. C'est parce que je suis morte de peur. C'est vrai? Suis-moi, viens par là, avance. Regarde bien, à chaque fois que tu auras peur, tu devras penser à elle. Pense très fort à ta sœur, ma chérie, et ça te donnera de la force. Ça me fait du bien quand tu me serres dans tes bras. Aujourd'hui est un jour spécial.
C'est un jour important, n'est-ce pas? Nous allons enfin obtenir vengeance. D'accord? Bien. Le gardien vient de nous dire que vous aviez travaillé toute la nuit. Je vous avais promis que je la finirais avant de vous dire au revoir. Alors la voilà. J'imagine que si vous êtes là, c'est pour vérifier que je n'ai rien volé, que la robe sera encore là après mon départ. Ne dites pas ça. Je voudrais filmer à l'intérieur du magasin pour terminer. Fais un plan sur ces robes. Ça marche. Alors c'est parti, ça tourne. T'es en direct dans 5, 4, 3, 2... Bonjour à tous, je me trouve dans la rue qu'on appelle communément la rue des Princesses. Comme vous le savez, c'est un endroit qui regorge de robes de toutes les couleurs. Les jeunes lycéennes viennent ici pour trouver leur robe de bal. Et les futurs mariés viennent choisir leur robe pour cette journée si spéciale. Allez, suivez-moi. Regardez, Ivana. C'est un cadeau, c'est pour vous. C'est magnifique. Oui, elle est vraiment fabuleuse. Merci beaucoup, Maria Dolores. Attends, je vais t'aider. Merci, mon amour. Je t'accompagne. T'as besoin de soutien. Non, 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 non. Mais si jamais il y a des escaliers, tu risques de tomber. Mais non, t'inquiète pas pour Orlando? moi. Ah tiens, Doris, comment ça va? Salut. Ma fiancée, Isela. Doris, une Bonjour, amie d'Harry. enchantée. Moi de même. Bon, je dois y aller. D'accord. Allez, courage. Je bouge pas, je t'attends. Oui. Je t'aime. Et toi alors, comment t'es venu? À pied. Tu sais, si ça t'arrange, je peux très bien te raccompagner. C'est vrai? Isela n'en a pas pour longtemps et j'ai la Harry Mobile. D'accord. Les voilà. Bon, je crois que tout le monde est là. Alors, on va commencer. Nous sommes réunis ici à la demande de Monsieur Jacinto Quintero, qui a posé comme condition à son licenciement le départ immédiat de Mademoiselle Isela Ramos et de Mademoiselle Maria Dolores Morales. J'ai donc entrepris les démarches nécessaires. Je vais vous distribuer des documents que vous allez lire avec vos avocats. Et vous signerez également l'accord préalable, que vous avez normalement reçu hier. Et que vous devez tous approuver pour lancer la procédure. Maître Bustamante ne nous a pas informés de ça. Alors Mademoiselle Ramos et moi allons le lire et ensuite on avisera. Et vous, maître, vous pouvez partir. Nous allons nous débrouiller seuls. Non, c'est mon devoir d'être ici. Il est hors de question que je parte. Ne signe pas. Refuse de signer. C'est pas à toi de t'en aller, Maria Dolores. Ne te laisse pas faire. Jacinto doit partir. C'est un tyran. Il nous harcèle toutes ici. Les filles, votre mobilisation me touche énormément, mais c'est sans espoir. Ils ont pris leur décision. Mais en tout cas, je n'oublierai jamais votre soutien. Je vous avais bien dit que si je partais, vous partiez aussi. Non. Le seul qui va s'en aller d'ici, c'est vous. Sortez les documents. À partir de maintenant, la nouvelle responsable sera Maria Dolores. Pardonnez-moi, patronne, mais vous n'avez pas le droit. La lettre que j'ai entre les mains stipule Que que je vous n'ai ne pas le pouvez... droit de garder Maria comme couturière. C'est pourquoi je lui ai donné un autre poste. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous me le paierez.
Vous allez tous me le payer! Je reviens. Maximiliano. Je suis désolée. Pardonne-moi. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Te lo voy a decir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Y si aquí ya no encuentras la luna en el cielo, no quieras decir que la